Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur soit loué pour sa grâce et pour son amour. Nous voici encore retrouvés en ces derniers jours de notre programme matinal. Spécialement aujourd'hui, nous serons en jeûne du matin jusqu'au soir pour recommander, consacrer la nouvelle saison qui va commencer entre les mains du Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des saisons. C'est lui qui agit et qui gère. La Bible dit, c'est lui qui a créé le froid et la chaleur. Quand on retrouve la nature de Dieu, on retrouve également la supériorité sur la nature. La Bible dit, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune ou les étoiles la nuit. Donc un enfant de Dieu vit la supériorité sur la nature. Un enfant de Dieu vit l'harmonie avec la nature. C'est comme ça que nous allons réclamer notre place, notre victoire sur la nature. Et nous tendons vers la fin de l'année. Nous allons recommander pratiquement les 2 mois qui restent pour cette année entre les mains du Seigneur. Le mois de novembre et le mois de décembre. Bien aimé, c'est un temps décisif. Plus que 60 jours pour que l'année puisse se terminer. Peut-être que tu as des projets, peut-être que tu as des promesses. C'est le temps de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors j'aimerais que tu sois décidé. Décide-toi mon frère, ma soeur, à chercher Dieu. Car il est la solution et il est la réponse à toutes nos questions, la solution à tous nos problèmes. Que rien ne t'embrouille, que rien ne puisse te distraire. Personne ne peut intervenir dans ta vie. Personne ne peut t'aider comme ce Dieu-là. Il est capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Donc nous allons prier du matin jusqu'au soir. Nous aurons des séances de prière. Ce matin, nous sommes en train de prier. À midi, nous aurons une séance de prière. Et le soir, nous aurons une séance de prière également. Donc 3 séances de prière nous aurons. Même 4, ça dépend de la manière dont le Seigneur va nous conduire. Vous allez retrouver dans le forum des temps de prière et nous allons prier ensemble, demandant la grâce de Dieu. Le Seigneur va se manifester. Donc à 11h, nous serons en train de prier. À 14h, nous aurons une séance de prière et finalement à 18h, nous aurons donc notre dernière séance de prière. Nous allons lire Psaume chapitre 58, verset 4. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ, Psaume chapitre 58. Je commence à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Je lis avec version Semmer, c'est plus clair. Dès les ventres maternels, les méchants s'écartent du chemin. Depuis leur naissance, les menteurs s'égarent. Ils sont venimeux comme des serpents. Ils se bouchent des oreilles comme la vipère sourde, qui n'écoute pas la voix des enchanteurs et des charmeurs experts dans son art. Ô Dieu, brise les dents dans la bouche éternelle, arrache les crocs de ces lions, que ces gens-là disparaissent comme les eaux qui s'écoulent. Rends leurs flèches sans effet quand ils les tirent de leur arc. Qu'ils périssent comme des limaces qui font tous ces mouvements. Comme les enfants mort-nés, qu'ils ne voient pas le soleil. Avant que leurs épines ne deviennent des buissons, qu'elles soient vertes ou secs, qu'un tourbillon les emporte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre la profondeur des choses que David est en train de dire ici. Je vous avais déjà expliqué les contextes dans lesquels les différents psaumes sont écrits. La plupart de ces psaumes sont écrits dans les contextes du combat. David était combattu, David était menacé, et c'est dans le contexte de tous ces combats que David était en train de prier. Donc les différents psaumes de David sont des prières. C'est vrai que David, comme prophète, les différents psaumes sont également des enseignements, sont également des prophéties qui parlent des grandes choses, des grands secrets, des grands mystères, qui parlent même de la seconde venue de Jésus-Christ et qui cachent beaucoup de vérités.
Mais là, on n'a pas assez de temps pour dépiécer tous ces éléments. Nous prenons juste des aspects évangéliques pour nous permettre de prier. Qu'est-ce qui se passe ici? David dit une chose importante, j'aimerais que vous puissiez retenir. Il dit que les méchants, ils sont pervertis, ils sont perdus dès les ventres de leur mère. Alléluia. Ils s'écartent du chemin dès les ventres de leur mère, dès les seins maternels. Donc quand ils sortent déjà menteurs. Ici, David est en contradiction totale avec les différents philosophes, tels que Jean-Jacques Rousseau, qui dit l'homme n'est bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Effectivement, attention, David n'est pas en train de parler de l'homme sur le plan physique, mais il est en train de parler de l'esprit. Parce que s'il dit que les méchants sont pervertis dès les ventres de leur mère, ça veut dire aussi que les saints ont été sauvés dès les ventres de leur mère. Et ça confirme ce que Jérémie dit. Parce que Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, je t'avais choisi depuis les seins de ta mère. C'est pour dire qu'il y a des gens que Dieu a choisis dès les seins de leur mère. Il y a aussi des personnes que Dieu a refusées dès les seins maternels. Oui, si nous lisons l'histoire d'Ésaü et de Jacob, nous allons comprendre. Paul le dit, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Ici, le terme haïr veut dire il a préféré Jacob, il n'a pas préféré Ésaü. Donc, vous voyez, dès le sein maternel, le Seigneur a déjà organisé les choses. Le Seigneur a déjà choisi. C'est comme ça, bien aimé, si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas par nos efforts. C'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a aimés dès le sein maternel. Voilà pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Alors, ce psaume veut dire tout simplement que les méchants, c'est-à-dire les gens qui nous combattent, les gens qui nous haïssent, ils ne sont pas prêts de changer. Ils ne sont pas prêts d'abandonner. C'est comme Pharaon, même si on tue son fils premier-né, il pleure. Quand il finit de pleurer, il va suivre encore les enfants d'Israël. Bien aimé, il faut faire très attention. Si tu as un frère, tu as une sœur, un ami qui est sorcier, qui est possédé par un esprit, il faut faire attention. Selon la chair, il va t'aimer, mais l'esprit qui est en lui ne le poussera pas à t'aimer. C'est-à-dire que cet esprit-là n'abandonnera pas le combat. Il ne faut jamais croire que ceux qui t'ont combattu aujourd'hui ne te combattront plus demain. Jamais. C'est parce que peut-être qu'ils ne trouvent plus d'occasion pour te combattre. Quand ils trouveront l'occasion, ils vont encore te combattre. David est en train de montrer ici que le méchant n'abandonne pas sa méchanceté. Il dit, ils sont comme des aspics, ou ils sont comme des serpents sourds, qui n'entendent même pas les enchantements d'un habile enchanteur. Vous savez, dans leur civilisation, il y avait des gens qui faisaient danser des serpents. Donc, ils faisaient des mouvements, ils jouaient des flûtes et les serpents dansaient. Mais lui, il dit ici que les méchants sont comme des serpents sourds. Ils n'entendent pas, même des habiles enchanteurs. C'est pour dire que personne ne peut leur donner le conseil de te laisser. Ils n'écouteront pas. C'est comme ça, bien aimé, nous devons faire très attention. Donc, aucune prière ne les arrêtera, aucun enseignement ne les arrêtera, mais Dieu au ciel est capable de les empêcher afin qu'ils ne puissent pas te toucher. Donc, nous comprenons ici que le caractère d'un fils de la perdition, parce qu'ici, il est en train de parler des fils de la perdition. Le caractère d'un fils de la perdition, c'est la sourdité. Ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas des conseils. Même si tu les exhortes, ils n'entendent pas. Ils sont sourds et ils sont incrédules. C'est l'opposé d'un enfant de Dieu. Un élu de Dieu, même si son corps meurt, mais ses oreilles ne meurent pas. Voilà pourquoi Lazare, même dans la tombe, il avait écouté la voix de Jésus, il était sorti. C'est qu'un enfant de Dieu, même s'il est dans les péchés, parce que la mort c'est aussi des péchés, un enfant de Dieu, même s'il est dans les péchés, si tu lui parles, s'il entend la voix de Dieu, il entend la voix d'un homme de Dieu, il va écouter, il va sortir. Mais un païen, un incrédule, quelqu'un qui est destiné à la perdition, même si c'est un habile chanteur, c'est-à-dire un prédicateur expérimenté, rempli du Saint-Esprit, il vient prêcher, il ne va pas écouter. Voilà pourquoi vous allez voir que les enfants d'Israël incrédules, même Jésus lui-même était descendu. Dieu a porté la chair, il est descendu, il a prêché, ils n'ont pas écouté. Les anges sont descendus à Sodome, les gens de Sodome n'ont pas écouté. Donc quand quelqu'un est prédestiné à l'enfer, le caractère que vous allez voir en lui, c'est l'incrédulité. Il n'écoute pas, il n'attend pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous devons écouter, nous devons attendre.
Si quelqu'un a la facilité d'écouter, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses péchés, là, il est un enfant de Dieu. Mais quand quelqu'un n'a pas la facilité d'écouter, n'a pas la facilité de se remettre en cause, attention, ça c'est le caractère d'un prédestiné à l'enfer ou prédestiné à la destruction. Alors David dit une chose ici, il dit Seigneur, brise les dents de ces lions, rend leurs flèches sans effet quand ils tirent par leur arc. C'est-à-dire ceux qui nous combattent sont des lions. Or, nous savons que les lions, c'est les rois. C'est pour montrer seulement que nous n'avons pas affaire à des simples personnes, nous avons affaire au roi. C'est comme ça, vous allez remarquer que notre père Abraham a eu affaire au roi. Qui avait ravi la femme d'Abraham? C'était Pharaon, il était un roi. Qui avait ravi pour la deuxième fois la femme d'Abraham? C'était Abimelech, il était aussi un roi. Or, la femme représente les corps. C'est-à-dire, ceux qui combattent nos corps sont des rois, des puissances, des autorités. Mais malgré qu'ils sont des rois, malgré qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts, Dieu est capable de briser leurs dents. Or, les dents du lion, c'est ça la force du lion. Donc, quand on brise les dents du lion, c'est-à-dire on a brisé leur autorité. N'aie pas peur du nombre de tes ennemis. N'aie pas peur du pouvoir de tes ennemis. Notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est capable de briser leurs dents afin qu'ils ne te fassent rien. C'est comme ça, David dit ici que ils vont périr comme des avortons. Vous voyez un enfant qui sort mort-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les projets qu'ils sont en train de former contre nous ne se réaliseront pas. Ils préparent un projet de malheur, un projet d'échec, un projet de la mort. Avant que ces projets soient mis en exécution, ces projets seront déjà détruits. C'est comme ça il dit ceci. Il dit qu'ils vont se disperser comme de l'eau qui se disperse et qui disparaissent. Alléluia. Parce que les ennemis viennent parfois comme le fleuve. Mais l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Il dit une chose à la fin avant que nous puissions prier. Il dit, même si ils auront des épines et que les épines deviendront des buissons, que ça soit vert ou sec, ils seront emportés par l'air, par un tourbillon. Peu importe les stratégies qu'ils vont utiliser, notre Dieu les détruira. Notre Dieu les réduira en cendres. Alléluia. C'est comme ça, je crois. Mois de novembre, mois de décembre, même s'il y a beaucoup de décès dans ta famille, ça n'arrivera pas. Même s'ils ont déjà préparé, ils ont préparé des accidents, ils ont préparé des morts subites. La prière que nous faisons aujourd'hui, ça va empêcher cela au nom de Jésus-Christ. Des maladies, des Covid, des fièvres, toute forme de maladie qui attaque les enfants, qui attaque les parents, dans ta vie, ça n'arrivera pas. Les blocages, des complications dans ta vie, dans ta famille, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie, celui qui donne la force, qui donne la paix, celui qui donne la joie. C'est lui qui a vaincu pour que nous aussi, nous soyons des vainqueurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous t'élevons. Nous t'élevons, Papa, parce que nous avons compris, même si les méchants, sont pervertis depuis le sein maternel, nous avons compris que nous aussi, tu nous as choisis depuis le sein maternel pour que nous puissions te servir. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas par notre vouloir, mais c'est par ta grâce. C'est toi qui nous as aimés, toi qui nous avais vus, c'est toi qui nous avais connus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous pouvons te servir. Nous t'élèvons, Papa, nous te glorifions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci, Papa, parce que c'est toi qui combats pour nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous défends. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous exauces. Seigneur, je t'élève ce matin quand je regarde mes frères, quand je regarde mes sœurs, quand je vois comment est-ce que tu agis dans nos vies, Papa. Nous t'élèvons, Seigneur, notre Dieu, car nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es celui qui a vaincu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes en bonne santé. Nous t'élèvons, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui as vaincu la maladie. Tu as écrasé la puissance de la maladie. C'est comme ça que nous pouvons parler. Tu as vaincu la mort. C'est pourquoi nous sommes en vie. Seigneur, nos ennemis ont voulu nous effacer, nous éliminer, nous enterrer. Mais toi, tu as dit le contraire. Oh, toi qui as les derniers mots, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères, pour ce que tu fais dans la vie de mes soeurs. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Papa.
Qui est comparable à toi, Seigneur? Il n'est semblable à toi. Il n'est comparable à toi. Ô roi des gloires, Dieu d'Israël, sois loué, sois béni, Papa. Sois béni, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit exalté. Que ton Saint-Nom soit élevé, Papa. Toi qui pardonnes nos péchés. Toi qui nous protèges face aux différentes attaques de l'ennemi. Toi qui nous soutiens quand nous sommes dans les besoins. Tu viens, Seigneur, satisfaire nos besoins. Tu viens combler les vides de nos cœurs. Oh, notre joie, notre paix, notre bonheur. Toi qui connais notre lendemain. Toi qui connais ce qu'il faut pour nous. Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Toi qui veilles sur nos enfants quand nous ne sommes pas là. Éternel, tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Mon âme t'élève. Toi la source de tous les dons et de toutes les grâces. Créateur des cieux et de la terre. Créateur du soleil, de la lune et des étoiles. Qui est aussi grand que toi? Qui peut s'opposer à toi, Seigneur? Quand tu dis une chose, la chose arrive. Ta parole se réalise à la lettre. Qui peut annuler ce que toi tu as déclaré? Qui peut condamner celui que toi tu as affranchi? Qui peut abaisser celui que tu as élevé? Oh Seigneur, tu es celui qui a les derniers mots. Tu déclares, même pour des rois, même pour des grands, même pour des puissants, c'est toi qui as les derniers mots. Aaron purifiait le peuple, au moins de son sacerdoce, mais c'est toi qui avais déclaré pour sa mort, et il était mort. Son sacerdoce ne pouvait pas empêcher sa mort. Même Moïse, qui a libéré le peuple de l'Égypte, c'est toi qui avais décidé de où il va mourir et quand il va mourir. Oh Seigneur, même Pharaon, qui était le roi à cette époque, puissant, il dominait. Mais ce jour-là, quand tu as décidé qu'il reste dans la mer Rouge, personne n'était capable de le faire sortir. Éternel notre Dieu, que la terre te donne gloire. Du soleil levant au soleil couchant, nous te remercions, nous t'élèvons, Seigneur. Ensemble avec tous mes bien-aimés éparpillés dans les mondes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, nous sommes décidés d'élever celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous a créés. Nous sommes les œuvres de tes mains. Seigneur Père de gloire, sans toi, nous n'allions pas exister. Sans toi, Seigneur, nous n'allions même pas avoir l'idée de l'existence. C'est toi qui nous avais connus. C'est toi qui avais décidé, Seigneur. Qui avait intercédé pour qu'il puisse exister? Qui avait prié pour qu'il puisse naître? Oh Seigneur, dès les seins maternels, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as choisis et tu nous as fait du bien. Différemment, Seigneur, Père de gloire, des autres qui sont nés, Seigneur, comme des morts. Nous sommes nés à vie, nous avons grandi sous ta grâce, tout ton amour. Que Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Merci pour la vie, merci pour cette semaine. Seigneur, tu étais avec nous depuis le début. Jusqu'à aujourd'hui, tu nous as fait grâce. Merci pour tous les échecs. Merci pour toutes les réussites. Oui, nous croyons que ce soit les échecs ou les réussites. C'est une bénédiction pour nous. Nous croyons, Seigneur Père de gloire, que tout mot concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même des choses que nous avons voulu voir, nous n'avons pas vu, nous te glorifions, Seigneur. Même des choses que nous avons vues, nous te glorifions, Papa, car nous savons que tu prépares de merveilleuses choses pour nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Vous savez, il y a certains combats que tu ne peux pas vaincre par tes efforts, mais seulement par la grâce de Dieu. Les combats du sang, c'est seulement par la grâce de Dieu que tu peux vaincre. Les liens du sang, c'est seulement par la grâce de Dieu que tu peux vaincre. La Bible dit que Satan avait réclamé Pierre, mais Jésus avait intercédé pour lui. Pierre n'avait pas demandé quelque chose, c'était seulement par l'amour de Christ qu'il a intercédé pour lui. Et même quand Pierre est retourné à la pêche, tout nu, le Seigneur était venu encore le chercher. Que le Seigneur répande sa grâce sur ta vie. Que son amour coule encore dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, Dieu d'amour, je t'en supplie, je t'en prie, Papa, répands ta grâce. Répands ta grâce sur ma santé. Répands ta grâce, Seigneur, sur ma vie. Répands ta grâce, oh Dieu. Répands ta grâce, Papa, je t'en prie.
Je t'en supplie. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Sans toi, Papa, je ne suis rien. Tout ce que je peux recevoir, seulement par ta grâce et par ton amour. Oh Père, écoute ma prière. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis né dans les péchés. Je suis né dans l'iniquité. Mais toi, tu veux que ta vérité soit au fond de mon cœur. Purifie-moi par ton hysope. Je serai plus blanc que la neige. Toi qui purifies, toi qui sanctifies, toi qui laves. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ton amour. Saint d'Israël, je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Seigneur, ne regarde pas là où je suis tombé. Mais regarde plutôt la grandeur de l'amour qui a été déversé sur la croix pour que nous soyons sauvés. Notre salut, ce n'est pas par nos efforts, mais par ton amour, Papa. Que ton amour coule encore sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs. Seigneur, que ton amour coule, que ta grâce coule. Je t'en supplie. Je t'en prie, Papa, que ta grâce coule. Que ta grâce coule, Seigneur. Viens, mon Dieu, nous accorder ta grâce. Viens, Seigneur, nous accorder ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Papa. Ne nous frappe pas. Ne nous livre pas aux mains de nos ennemis. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à marcher conformément à ta parole. Aide-nous à te plaire. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que tu veux. Oh Seigneur, Dieu d'amour, viens nous fortifier dans les biens et nous décourager dans le mal. Viens empêcher, Seigneur, nos pas, que nos pas ne se dirigent pas vers les lieux qui ne te glorifient pas. Seigneur, notre Dieu, mais oriente-nous, Seigneur, dans ton tabernacle, afin que nous soyons des vrais adorateurs. Soutiens mes frères, soutiens mes sœurs dans la foi, dans la sainteté, dans la piété et dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton arc-en-ciel, symbole du pardon, symbole de l'alliance, soit sur nous, Papa. Oh, souviens-toi du sang versé pour que nous soyons sauvés. Nous sommes encore venus nous réfugier sous l'autel sur lequel il y a un sacrifice qui a été agréé pour le salut de l'humanité. Je recommande tout ce peuple entre tes saintes mains. Je recommande toutes les familles, des enfants, des parents. Seigneur, que ta grâce soit sur nous en cette nouvelle période que nous entrons, en cette fin d'année, cette nouvelle saison que nous entrons. Seigneur, nous voulons que ta grâce soit sur nous, ta miséricorde, Papa, ta miséricorde dans la vie de tes enfants, ta miséricorde dans la vie de tous ceux qui sont combattus, ta miséricorde dans la vie de toutes nos sœurs qui ont besoin de la maternité, ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de tous nos frères qui sont tourmentés par des esprits qui ont besoin de la délivrance. Oh Dieu d'Israël, manifeste-toi, car tu es Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la victoire. Que le Seigneur nous donne la victoire. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des dominations. Des rois, comme Abraham avait lutté contre des rois, mais Abraham n'avait pas perdu. Tu vas demander à Dieu de te rendre ce que l'ennemi t'a arraché. Les rois ont arraché à Abraham sa femme, mais Dieu avait rendu à Abraham sa femme. Bien aimé, nous avons dit que la femme, c'est aussi l'image de la chair. Ton corps ne t'appartient plus. Tu as perdu le contrôle de ton corps. Tu as perdu le contrôle de ta santé, tes activités, tes enfants. Tu n'es plus toi-même. Tu ne vis plus la vraie paix, la vraie joie. Tu vas demander à Dieu de te rendre ce que les rois t'ont arraché. Que le Seigneur brise les dents des rois. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, Père de gloire. C'est toi qui peux me rendre ce que l'ennemi m'a arraché, car tu es puissant, car tu es vivant. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la récupération de la bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame maintenant la récupération de la bonne santé. Tout ce que l'ennemi avait arraché, je récupère, je récupère. Au nom de Jésus, de la même manière que Lazare était sorti de la tombe, parce que ce n'était pas sa place. Je sors maintenant de tous les endroits
où l'ennemi avait voulu me caser, me placer, pour m'humilier, pour me maltraiter, pour me torturer. Je déclare ma liberté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que les portes des prisons se brisent, que les portes des prisons s'ouvrent, que les fondements des prisons soient ébranlés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame ma liberté, je proclame ma délivrance, que tout ce que l'ennemi avait arraché me soit redonné. Je récupère, je repossède tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait pris, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'élève la puissance de Dieu au-dessus de tous les combats. J'annule les malédictions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute la richesse que Dieu avait disposée pour moi et que l'ennemi avait arrachée, je le récupère. Toute la réussite que Dieu avait disposée pour moi, que l'ennemi avait arrachée, je le récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma paix. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma joie. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes enfants sous la domination de l'ennemi, sous la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère tous les saints qui ont été liés, bloqués par la puissance du diable. Je récupère la maternité de mes soeurs. Je récupère la gloire, la paix, la joie de mes frères. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, David avait dit que leurs projets ne verront pas les jours. Les épines qu'ils ont formées, même si c'est devenu comme des buissons, même si c'est encore sec, même si c'est déjà vert, les tourbillons puissent les disperser. Nous allons maintenant annuler toutes les paroles prononcées, tous les plans élaborés dans le camp de l'ennemi pour que nous puissions souffrir en ces 2 mois qui restent, à la fin de cette année, pour que nous puissions pleurer en cette saison d'hiver qui va commencer, pour que nos bien-aimés soient frappés par des maladies, des problèmes, des difficultés, même des chômages. Nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'annule tous les projets élaborés dans le monde des ténèbres en cette fin d'année. J'annule le projet de la mort, mort subite, mort par accident dans nos familles, dans notre église. J'annule au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, rien de la sorte n'arrivera, rien de cette chose ne se réalisera. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je confesse la vie, je confesse la gloire, je confesse la bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Toutes les condamnations à la maladie, ils nous ont condamnés à vivre sous la maladie, sous des traitements prolongés. J'annule ces condamnations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ils veulent nous condamner à une vie de tristesse, à une vie d'inquiétude. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'enlève, j'efface toutes les limites qu'ils ont tracées pour que nous ne puissions pas émerger. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule tous les plans des maladies en cette saison d'hiver, tous les plans de souffrance, des difficultés, l'esprit des morts. Je chasse, loin de ma vie, loin de ma famille, loin de mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout projet d'échec que l'ennemi a prévu contre ma vie, au nom de Jésus. Je n'échouerai à rien, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Recommande la journée, recommande le week-end et recommande cette saison entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur t'accompagne. Tout ce que tu feras, que tu réussisses. Tout endroit où tu fouleras les planches de tes pieds te soit donné en possession. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Seigneur, que tout ce que nous allons faire réussisse. Que tous nos projets réussissent. Tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Seigneur, que tous nos dossiers soient traités d'une manière favorable. Que mes frères et sœurs soient bénis en toutes choses et en tout temps. Seigneur, que la fin de cette année soit agréable. Même si nous avons vécu des temps difficiles depuis le début de l'année, que nous puissions la finir avec joie et témoignage. Car il est écrit, nous avons la fin d'une chose, que son commencement. Éternel notre Dieu, que cette saison d'hiver soit bénéfique et bénie pour nous. Que les mal s'éloignent, que l'ennemi soit vaincu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous observons l'état des prières. Je pense que d'un moment à l'autre, vers 11 h, nous allons encore prier ensemble au moyen d'une prière en audio, vers 14 h et vers 18 h. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.